bonus pour cette semaine, je vais vous parler de mes documentaires et reportages préférés. Pour moi, cette vidéo est extrêmement importante puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de désinformation et c'est important que l'on sache vraiment ce qu'il se passe dans le monde. Mais si vous n'avez pas le temps, je vous mets dans le descriptif de cette vidéo tous les reportages, la liste de ce dont je vais vous parler tout de suite. Par contre, avant que vous fassiez pause et que vous alliez voir la liste de mes documentaires préférés dans la barre d'infos, je tiens absolument à vous encourager avant tout à voir le documentaire Cowspiracy. C'est un jeu de mots en anglais entre le mot conspiration et cow, qui veut dire vache pour ceux qui ne parlent pas anglais. C'est un documentaire extrêmement pertinent. Andersen est allé interviewer plusieurs personnes pour mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas que la première cause du réchauffement climatique, c'est l'élevage intensif de bovins. Dans Cowspiracy, il ne parle pas que de ça. Dans ce documentaire, on découvre pourquoi est-ce que personne ne veut en parler. C'est incroyable ce qu'on y découvre, ce qu'on y apprend. Et souvent, je vous dis, le premier geste écologique à faire, c'est d'arrêter de manger de la viande et du poisson. Et c'est bien de comprendre pourquoi, c'est pas tout de le dire. Informez-vous, parce qu'on ne nous dit pas tout. Il y a beaucoup de corruption financière, avec notamment les lobbies de la viande. Et là, c'est pas du tout de se dire « j'ai la vérité, vous avez tort ». C'est plutôt de montrer qu'il y a des faits réel. On comprend pourquoi l'élevage bovin intensif est responsable du réchauffement climatique et de la déforestation en Amazonie et tout ce que ça implique en plus du réchauffement climatique. Et la conclusion appuyée dans ce documentaire, c'est qu'effectivement, il y a une solution si on veut que dans 50 ans, il y ait encore des humains sur la planète et qu'en 2048, il y ait encore des poissons dans l'océan. C'est d'adopter un mode alimentaire végétalien. C'est pas du tout un documentaire prosélytiste pour le véganisme, c'est vraiment l'explication de pourquoi est-ce que le futur sera vegan, parce que nous sommes face aujourd'hui à une nouvelle extinction de masse d'espèces, l'espèce humaine, mais aussi toutes les autres espèces vivantes sur la planète, et la responsabilité des hommes d'avoir absolument détruit leur environnement vital. Donc voilà, regardez avant tout Cowspiracy, il est sur Netflix, il est là sur YouTube, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Donc si vous n'avez pas le temps, merci. Maintenant, vous pouvez mettre pause. Et si vous avez le temps, je vais vous parler de tous les autres documentaires qui m'ont bouleversée, qui m'ont appris des choses et qui sont importants à voir. Alors, en deuxième position, je vais parler évidemment de Earthlings. Earthlings, en anglais, ça veut dire terrien. L'acteur Joaquin Phoenix a prêté sa voix pour ce documentaire. Au-delà d'être un de mes acteurs préférés, notamment sa performance dans Walk the Line sur Johnny Cash, c'est un acteur très engagé pour la protection de l'environnement et des animaux. Et donc Earthlings, si vous ne l'avez pas vu, attention, c'est très dur à voir. Ce ne sont que des images de tout ce qui se passe dans les abattoirs. Ça a été les premières images à montrer, ce qu'on ne montre pas. Je sais pas, il doit durer plus d'1 heure. Moi, j'ai regardé 16 minutes en 3 fois. C'est vraiment insoutenable. Par contre, je voulais absolument vous parler de Earthlings parce que quand bien même on sait des choses, comme par exemple là, vous allez voir Cowspiracy, vous allez apprendre des choses. Oh là là, on s'indigne, c'est révoltant, mais on n'arrive pas à passer le cap du véganisme ou du végétarisme. Je reçois aussi tous les jours des messages de personnes qui me disent « Eva, qu'est-ce qui a créé le déclic en toi ? Je sais que manger de la viande, ce n'est pas bien, mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à passer le cap. » Et personnellement, les images dans Earthlings ou les vidéos d'L214 dans les abattoirs français, ce sont des images chocs qui restent dans la tête. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir le déclic, puisque tout à coup, ça devient personnel. On sait des choses, mais on n'y est pas sensible. Et tout à coup, on se retrouve face à des choses qui nous rendent sensibles, parce que l'homme est doué de compassion. La compassion, ça va être quelqu'un qui tombe et qui se fait mal. On va faire ah, ça va, on rit après, mais on a mal pour lui. Et quand on voit des animaux torturés, ça nous fait mal en nous. C'est ça la compassion. Et l'homme est pourvu de compassion. Et quand ça devient personnel, où tout à coup on se dit, mais moi je serais incapable de tuer un canard, une poule, une vache ou saigner un cochon. Ouf. Vous avez déjà vu un cochon se faire saigner ? Donc par souci de cohérence, je ne veux pas que quelqu'un d'autre le fasse pour moi et le payer sans le voir. Et surtout, ces images m'ont aidée dans ma démarche parce qu'à chaque fois que j'avais envie d'un plat de viande et que parfois ça a été dur, je salivais devant un bon rôti. Ces images me revenaient et je n'associais plus le rôti à un bon plat bien gourmand, mais à ces images d'horreur. Donc c'est très important de se mettre face à ces images et de découvrir
comment est-ce qu'on en est sensible. Et je pense que voir ces vidéos, ça vous aidera à renouer avec ce lien qu'on a perdu avec les animaux que l'on mange. Aujourd'hui, on les voit comme des produits, sauf que ce ne sont pas des produits, ce sont des animaux qui ont été vivants, qui ont été élevés dans certaines conditions, majoritairement sordides, et que l'on a tués dans des conditions extrêmement barbares. Et concernant toutes ces images abominables, je vous encourage quand même à les voir. Moi, à chaque fois qu'L214 fait une vidéo, je la regarde, parce qu'il y a des jours où c'est difficile de continuer de se battre contre cette société qui nous accable d'arguments, qui veulent nous faire sentir que notre démarche est une démarche stupide et non fondée. Et je me force à regarder des images pour me conforter dans l'idée que ce qu'on est en train de faire, c'est juste et nécessaire. Tout simplement. Ensuite, un autre documentaire extrêmement intéressant, c'est How to Change the World. C'est en fait un documentaire qui parle de l'activisme écologiste. Et donc, ça montre cette bande de potes de hippies dans les années 70 qui, un jour, ont décidé de acter pour lutter contre la dévastation environnementale et protéger les animaux. Donc, à l'époque, c'était tous les cofondateurs de Greenpeace, dont Paul Watson, qui aujourd'hui a créé Sea Shepherd il y a plus de 40 ans. Et c'est extrêmement intéressant de voir toute cette volonté à un moment donné de certaines personnes qui se disent ok, stop, maintenant je vais agir par moi-même, je vais changer les choses par moi-même et je n'attends plus rien de personne. Donc ce sont des images d'archives de la création de cette association qui était Greenpeace, elle existe toujours, mais elle a bien changé. Et c'est une bouffée d'espoir que de constater qu'il y a des humains habités par une volonté de changer les choses avec combativité, radicalité, gentillesse, amour, passion et compassion. Ça fait extrêmement de bien de voir How to Change the World. Je vous encourage vraiment à voir ce documentaire. Et en parlant des documentaires qui ont été faits sur les activistes, regardez aussi le film ALF, sur l'association ALF, qui ont été les premiers activistes à avoir des actions un peu coup de poing, des actions un peu extrêmes, n'est-ce pas? C'est toujours bien de savoir qu'il y a des hommes qui se battent au front. C'est une vraie guerre en fait qui commence. Et on le voit aujourd'hui avec des activistes de l'association Sea Shepherd ou 269 Life ou L214 qui tout à coup se retrouvent en prison. N'importe quoi. Ça a été un peu les pionniers de tout ça. Le film Okja sur Netflix, c'est beaucoup inspiré de ALF. C'est une fiction. Regardez Okja d'ailleurs, c'est une fiction. Sauf que là, la réalité vient de rattraper la fiction, puisqu'en fait Okja, ça parle de cochons un peu mutants, modifiés par l'homme pour que ça devienne des super cochons, pour qu'ils soient très gros et très rentables pour l'industrie de la viande. Sauf que ça n'est plus du tout une fiction, parce que je ne sais pas si vous savez, mais Bill Gates vient d'investir des millions de dollars dans une recherche pour faire des super vaches. Voilà. Ensuite, Blackfish, donc j'en ai déjà parlé dans ma vidéo la semaine dernière sur Sea Shepherd. Regardez absolument ce documentaire, il est en ligne sur Netflix aussi. Concernant les orques, d'ailleurs, il y a un autre documentaire. En anglais, il s'appelle A Killer Whale Called Luna. En français, je crois que c'est L'orque qui aimait les hommes. Ça parle d'une petite orque qui s'appelait Luna et qui vivait dans une baie. Elle était seule. On pense qu'elle s'est perdue, en fait, qu'elle a perdu sa famille. Et c'est, je pense, mon documentaire préféré. Celui qui m'a le plus touché quand j'ai voulu découvrir un peu plus sur ces animaux que sont les orques. C'est vraiment très beau. Toujours dans la thématique écologiste, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Regardez le documentaire Wings of Life. C'est Disney qui a fait ce documentaire. Ça parle des pollinisateurs. Donc les abeilles, les bourdons, les papillons, les colibris, les chauves-souris dans le désert du Mexique. Et ça explique toute cette nécessité vitale qu'ont les pollinisateurs. Et encore une fois, c'est important de comprendre pourquoi est-ce que si les pollinisateurs disparaissent, l'homme disparaît. S'il n'y a plus d'abeilles, on ne pourra plus manger des légumes et des fruits, puisque la plante qui crée le fruit ou les légumes fait une fleur. Elle est pollinisée, donc fertilisée, et c'est ensuite qu'elle peut faire son légume ou son fruit. Tout simplement. Et d'être conscient de la nécessité de chaque espèce dans notre biodiversité extrêmement fragile. S'il manque une espèce dans notre chaînon vital, tout fout le camp. Que ce soit sur la Terre
ou en mer. Voilà, Wings of Life. Et en plus, c'est super beau. Il y a des images en slow motion et tout. On apprend beaucoup de choses. Before the Flood, le documentaire qu'a fait Leonardo DiCaprio. Donc là, c'est plutôt un état des lieux de la planète. Où est-ce qu'on en est? Quels sont les espoirs? Quelles sont les solutions? Et quelles sont aussi les zones de non-retour? En 2014, l'Arctique a atteint son point de non-retour de fonte des glaces. C'est-à-dire que l'Arctique va fondre. Donc là, fatalement, il n'y a plus d'espoir pour l'Arctique. Le niveau de la mer va monter, les villes côtières vont disparaître, il va y avoir des réfugiés du climat, il va y avoir des guerres du climat. C'est un vrai souci que se posent les politiques. Enfin, je crois. Et donc, il nous présente quels sont les problèmes à l'international, qu'est-ce que l'homme a fait et qui sont ceux qui combattent cette dévastation et quelles sont les solutions. Leonardo DiCaprio est quelqu'un de très engagé dans la protection de l'environnement. Là aussi, en plus d'être un acteur incroyable et très très beau. Et là, notamment, il vient de faire un énorme don à la société Beyond the Meat, qui sont des personnes qui cherchent à inventer de nouveaux produits pour remplacer la viande, qui ne soient pas des produits animaux, qui soient bons pour la santé et qui n'aient aucun impact écologique. Ce qui est quand même pas mal pour l'avenir. Ensuite, tous les documentaires sur Jane Goodall. Il n'y en a pas un en particulier. National Geographic vient d'en faire un en 2017 qui va s'appeler Jane. Il n'est pas encore sorti en France. Il va sortir. Jane Goodall, pour moi, c'est un de mes plus grands guides spirituels. C'est une femme qui s'est battue toute sa vie, notamment pour la réhabilitation de chimpanzés dans leur milieu naturel. Elle a fait beaucoup de choses très belles. Vous avez peut-être vu cette très courte vidéo de cette femme qui libère un chimpanzé. Ils ouvrent la petite cage. Et là, il sort de la cage, il voit qu'il est dans la forêt, dans la jungle. Et puis, il regarde Jane Goodall et il la prend dans les bras. Et ensuite, il s'en va. Tout comme Pierre Rabhi, qui a créé l'association Colibri, évidemment, en France. Regardez toutes ses interviews, tout ce qu'il a fait. Voilà, ce sont deux personnes qui, pour moi, sont des références indéniables et qui ont fait beaucoup de choses pour changer les choses. Ça fait 2 fois chose. Ensuite, le film Océan. Évidemment, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Bon, je pense que vous l'avez vu. Par contre, ce que vous n'avez pas vu, peut-être, c'est les nouveaux épisodes de Blue Planet 2 de la BBC Earth. Ils viennent de sortir. Alors en France, ils vont sortir en avril. J'ai vu déjà des extraits parce que là, je vais vous mettre le lien aussi sur le site de la BBC Earth. Il y a des extraits. C'est les plus belles images du fond marin que j'ai vues dans ma vie. Ils avaient déjà fait des épisodes de Blue Planet il y a 20 ans. C'est les mêmes qui avaient fait The Secret Life of Plants, la vie secrète des plantes en français. C'était les premiers à faire les images en stop motion où ils accélèrent le temps et où on voit les fleurs s'ouvrir. Ça a été les premiers à se dire que peut-être les autres êtres vivants qui ne sont pas comme les hommes ont une autre perception du temps. C'est présenté par David Attenborough. Et là, ils ont des caméras nouvelle génération. Les plongeurs ont des bouteilles sans bulles, sans bruit. Il y a des images incroyables et surtout ils ont battu des records d'exploration. Ils sont allés dans des endroits où personne n'était jamais allé. J'ai appris énormément de choses. Il va y avoir 7 nouveaux épisodes. 7. Et ce genre de documentaires sont essentiels pour les humains qui habitent sur la Terre, puisqu'on ne connaît pas ce qui se passe sous la mer. Et quand on découvre tout ça, mais c'est... Quand j'étais petite, j'avais été bouleversée par le film Abyss. Et oui, il existe un monde qui n'est pas le nôtre, avec des êtres intelligents. C'est incroyable, toutes les questions que ça soulève. Et en plus, la BO de Blue Planet 2, c'est Radiohead qui l'a faite, et Hans Zimmer, qui est juste le plus grand compositeur de musique de film qui existe aujourd'hui. Et je pense que ça va être le plus beau documentaire que j'ai vu dans ma vie. Vous allez voir, magnifique. Si vous ne l'avez pas vu, regardez absolument Grizzly Man. Grizzly Man, c'est un film qui a été réalisé sur Timothy Treadwell. Ce mec est parti pendant 13 étés en Alaska avec sa caméra sur l'épaule à la rencontre des grizzlies qui, à l'époque et toujours, sont victimes de la chasse et qui sont des animaux sauvages très mal connus, très mal aimés, à tort. Timothy Treadwell a voulu sensibiliser la grande audience. Ce film est littéralement bouleversant, c'est magnifique.
cette volonté de cet homme de mieux faire connaître ces animaux sauvages et tout le parcours de cet homme, pourquoi est-ce qu'il a fait ça. À un moment donné, il explique que c'était quelqu'un qui était gravement alcoolique et qu'il a fait plusieurs cures de désintox. Et les animaux, l'amour des animaux l'a sauvé. Pour beaucoup de choses, c'est un film très beau, très émouvant. Moi, j'ai aussi appris beaucoup de choses sur les ours. Donc, c'est vraiment la rencontre de l'homme avec l'animal sauvage et dans des paysages naturels magnifiques. Donc, Grizzly Man, voyez-le. Ah oui, ensuite, il y a un documentaire de Michael Rotzen qui s'appelle Nage avec les requins, qui a été diffusé sur France 5. Il y a quelques années. Alors, il y a plusieurs documentaires qui ont été faits par Michael Rotzen. C'est quelqu'un qui se bat pour la protection des requins, qui sont eux aussi victimes d'une mauvaise réputation. Merci les dents de la mer. Sauf que non seulement c'est une espèce intelligente et sensible, mais en plus dans la biodiversité des océans, c'est une espèce essentielle à l'équilibre des océans, puisqu'ils sont l'équivalent des éboueurs de la mer. Et aujourd'hui, la disparition la plus importante des espèces océaniques, ça concerne les requins. En 40 ans, la moitié des requins ont disparu. Donc majoritairement, ils sont pris dans les filets de pêche. Ce sont ce qu'on appelle les prises accessoires. Donc ils sont relâchés morts dans l'océan. Ou alors la pêche aux ailerons de requins. Ou les nettoyages de zones navigables. Donc les grands massacres organisés par les gouvernements pour protéger les baigneurs et les surfeurs. C'est encore un autre problème. Et aussi, tout le commerce décoratif, des dents de requin, des mâchoires de requin, tout ça. À l'échelle océanique, la disparition des requins, c'est ce qu'il y a de plus urgent. Concernant la disparition des espèces, là, je ne parle pas de la pollution plastique, qui est aussi une sacrée épine qu'on a dans le pied. Pour ne pas dire une énorme épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Et donc Michael Rotzen a fait un documentaire où il nous fait découvrir que les requins aiment les caresses. Donc il le fait avec une combinaison en côte de maille. Ça reste des animaux sauvages qui sont des sacrés prédateurs pour nous. Ils nous croquent, on meurt. Il y a un danger, mais ce ne sont pas des animaux méchants. D'ailleurs, il n'existe pas d'animaux méchants. Il y a des animaux dangereux, oui, mais il n'existe pas d'animaux méchants, selon moi. Et si on parle de méchanceté, je pense que l'homme est peut-être le seul animal méchant capable de cruauté, de sadisme et de torture, en fait. Il a découvert au cours de ses plongées, quand il faisait du feeding, donc il leur donne à manger, les requins viennent et ils mangent le poisson qu'il leur donne à la main, en côte de maille. Et un jour, il s'est rendu compte que quand on caresse sous le museau d'un requin, il se met en immobilité tonique, c'est-à-dire qu'il s'arrête instantanément de bouger, et il s'abandonne et il se laisse couler au fond de l'eau et il ne bouge plus, comme en sorte d'hypnose ou d'extase. C'est incroyable. Il y a une image où il a réussi à faire ça avec une femelle requin-tigre ou requin-bulldog, je ne sais plus, où on le voit au fond de l'eau et il a réussi à mettre une femelle requin-tigre ou bulldog à la verticale, comme ça. Elle doit faire 3 mètres et elle a son nez sur sa main. Et c'est sublime aussi ce rapport de l'homme avec l'animal sauvage. J'ai appris beaucoup de choses sur les requins. Merci monsieur Michael Rotzen. Magnifique, magnifique. Et ça me fait penser aussi à cette femme qui s'appelle Ocean Ramsey, qui a montré pour la première fois, je crois, que l'on peut nager avec un requin blanc. Elle est en apnée et elle nage avec les requins blancs. Je veux juste aussi vous encourager à voir l'interview de Gilles Lartigot qui est disponible là sur YouTube, qui s'appelle « Le pouvoir de l'alimentation ». C'est l'auteur du livre « Eat » et « Eat 2 » récemment sorti. Les paroles de Gilles Lartigot et ses écrits, ce sont des trésors de la connaissance de l'alimentation végétale. C'est super intéressant. J'ai appris beaucoup de choses grâce à Gilles Lartigot. Merci Gilles, si tu m'écoutes. Et enfin, si vous ne les connaissez pas, allez voir mes compères sur YouTube. Il y a des chaînes véganes formidables. Je pense notamment à Guren Vegan. Il fait des chroniques extrêmement intéressantes et intelligentes. JM aussi. Et pourquoi pas Colline aussi. J'aime beaucoup cette nana. Pour moi, c'est le top 3 des youtubeurs. Je les suivais bien avant de faire mes vidéos sur YouTube. Et voilà. Et si vous avez vu des documentaires qui vous ont plu, commentez cette vidéo et partagez vos connaissances. À la semaine prochaine.